Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va parler du business de la frustration. Alors, on entend souvent ce mot rat race, rat race, rat race, tout le temps. On va vous rabâcher, entre guillemets, que votre vie est nulle, que vous êtes un loser si vous n'êtes pas multimillionnaire et qu'il existe des business models très simples que n'importe qui peut faire en ayant fait uniquement la maternelle et devenir méga riche. Alors, connaît-il la vérité? Qui est le réel produit? Qui s'enrichit vraiment sur ces modèles économiques? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors tout d'abord, il faut comprendre un petit peu les besoins fondamentaux d'un être humain. On peut les résumer avec ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, avec tout en bas de la pyramide, les besoins physiologiques. Donc là, c'est vraiment les besoins de base, pouvoir manger, respirer, être en bonne santé, etc. Ensuite, plus on monte, plus on arrive à des besoins qu'on appelle transcendants, qui ne sont plus physiologiques nécessaires à la vie. Vous avez les besoins de sécurité, vous avez les besoins de reconnaissance, les besoins d'accomplissement, d'estime de soi. Et tout simplement, la reconnaissance sociale, le pouvoir, fait partie de ces besoins de la pyramide de Maslow. Alors, ce qui sont ces marketeurs qui mettent en avant uniquement un style de vie? Eh bien, tout simplement, c'est du business de la frustration. Ils vont vous mettre en avant des styles de vie qui sont qualifiés comme un modèle de réussite par notre société. Et en mettant ces styles de vie face à vous, en fait, sur un écran, ça fait une comparaison indirecte avec votre propre style de vie. Donc à qui s'adresse tout simplement ce genre de business? Ça s'adresse à la classe populaire et la classe moyenne, plutôt moyenne basse. Ces gens-là ne sont pas satisfaits de leur vie. Ils ont souvent un niveau de diplôme très bas, des qualifications très basses, ont souvent un emploi qui n'est pas stable et aspirent à s'émanciper, à aller plus haut dans la société. Et ce qui est vicieux dans ce genre de système, c'est que ça s'adresse souvent à des gens qui sont démunis sur le plan de la connaissance financière. C'est plus simple de faire miroiter à quelqu'un des gros gains si cette personne n'a aucune connaissance du système financier. Donc faire croire à quelqu'un qui peut faire du 50% par an, s'il n'a pas de connaissance financière, c'est possible. Lui faire croire qu'il peut exploiter une ressource limitée de façon illimitée et scaler des gains, c'est possible s'il n'a pas de connaissances financières, etc. Donc le business model de la frustration vise à vous montrer des personnes dans des belles voitures, des personnes qui sont tout le temps en vacances, des personnes qui sont heureuses, qui ont plein d'argent, qui, soi-disant, ont réussi leur vie. Alors en vous montrant ça, ces personnes ne vous apprennent jamais comment elles sont arrivées ici. Elles vous montrent juste une finalité et en vous disant, voilà, si vous suivez mes conseils, si vous achetez mes formations à des prix exubérants, vous allez arriver à ce style de vie. Mais il faut toujours se méfier quand on vous montre un résultat. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit, voilà, je suis en Ferrari, j'ai ça, je vis sur un bateau, je suis multimillionnaire alors qu'avant j'étais fauché, mais qui ne vous parle pas de compétences techniques concrètes, donc quelqu'un dans ses vidéos, si par exemple il a une chaîne YouTube et ça fait un an que vous le suivez et pendant un an il ne vous a apporté aucune valeur technique, il ne vous a rien appris sur le monde de l'entrepreneuriat, de la finance, mais il vous a montré que des vidéos de personnes en Mercedes, en Porsche, en Ferrari, sur un bateau, il faut se méfier, il faut extrêmement se méfier. Puisque là, ce business va se baser sur le manque de connaissances en finance. Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui vient vous voir, vous démarche sur les réseaux sociaux avec une très belle voiture en disant je fais de la bourse, je gagne du 120% par an, en 6 mois j'ai pu virer mon patron, c'est le mot qui est à la mode, faites comme moi, achetez ma formation. Alors, ce genre de personnes vont jouer sur les leviers psychologiques, vont appuyer sur les points qui font mal, sur ce qu'on peut appeler les côtés inavouables en fait de la psychologie humaine, ce besoin de reconnaissance, de réussite, et appuyer sur ce levier. Donc en vous matraquant de voilà, moi j'ai réussi, ceux qui n'ont pas réussi, c'est des losers. Et vous mettre en avant par exemple le 120% par an. Sans vous expliquer concrètement comment marche la finance. Et vous dire voilà, moi j'ai ça, ça fonctionne comme ça, voilà à peu près, j'ai 120% par an. Le problème, c'est que quelqu'un qui connaît vraiment la finance va toujours savoir qu'un rendement est corrélé à un risque. Vous ne pouvez pas avoir un rendement de 120% sans aucun risque. Ça n'existe pas, c'est une illusion, c'est pas possible.
Le rendement est toujours corrélé à un risque, tout simplement parce que retenez bien ça en finance, le rendement, c'est la récompense pour un risque qui a été pris. Tout simplement. Le rendement, c'est la récompense pour un risque qui a été pris. Donc vous ne pouvez pas vous dire je vais être multimillionnaire en faisant du 120% par an en vous disant que c'est bon, c'est pépère, c'est une méthode, n'importe qui peut y arriver. C'est faux. Le problème, c'est que ces gens-là ont une large audience, vont toucher largement des gens et s'attaquent à des jeunes démunis, souvent sans diplôme. Donc le problème de ce genre de business en soi, c'est le côté éthique. C'est de s'attaquer à des gens qui, sur le plan intellectuel, n'ont pas les armes pour se défendre. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez vous méfier des gens qui vous promettent des styles de vie multimillionnaires ou autres. Sachez que la finance, c'est plus complexe. Gagner de l'argent, c'est plus complexe. Et s'il y a une minorité qui peut s'en sortir, il faut toujours essayer de creuser comment cette personne s'en est vraiment sortie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager et surtout, portez-vous bien.